Très bien. Alors, on se retrouve pour une soirée de mise en place. C'est une soirée de porte ouverte. Voilà, l'essentiel, c'est le message que l'on va passer. Soirée porte ouverte, on dit on peut s'entraîner à vivre entre couples, on peut s'entraîner à essayer de comprendre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, c'est le commencement. Le commencement est toujours un peu dur, dans le sens où est-ce que je me sens concerné par le commencement. Voilà. On va remettre les pendules à l'heure dans l'idée même de ce séminaire. L'idée du séminaire, c'est de donner un coup de main, d'aider et de permettre de mettre en place ce qui manque au relationnel du couple, c'est-à-dire la communication. Le grand problème de la génération, c'est la communication. Il y a des phrases toutes faites dans le sens de trop de communication, on tue la communication, et c'est vrai. Donc l'ennemi du couple, souvent c'est le téléphone, c'est la télévision, c'est ce que l'on appelle en psychologie des portes de sortie. C'est vrai que l'un des travaux, c'est d'éliminer les portes de sortie, mais du moment qu'on a intérêt à des portes de sortie, c'est qu'on a un intérêt en dehors de la personne avec qui on s'est marié. Voilà. Le séminaire ici, il est basé sur plusieurs aspects. L'un des aspects le plus important pour nous dans la démarche où on le fait, c'est la compréhension divine de l'homme et de la femme. Et ça, c'est vraiment ce que l'on peut apporter en plus, d'après la Kabbalah, la Chassidoute. La Kabbalah, c'est vraiment tel que Dieu a structuré l'homme et la femme, dans les racines divines. Et ensuite, la Chassidoute va entraîner une compréhension psychologique. On désignera une parole du Rabbi qui est essentielle. La Kabbalah, c'est comment l'homme voit Dieu. La Chassidoute, c'est comment Dieu voit l'homme. Donc, le point de différence, il est là. C'est-à-dire que par la Chassidoute, on va rentrer dans la psychologie de l'homme et de la femme par la compréhension de Dieu lui-même. C'est-à-dire que on est à l'image de Dieu et d'un certain point de vue, Dieu est à notre image. C'est un jeu de langage, un miroir qui est Maïm Apanim, les panim, lève Adam, les Adam. On connaît bien cette phrase-là, c'est-à-dire que c'est un jeu de miroir et le cœur se reflète dans le cœur de l'autre. On aime celui qui nous aime ou on aime aimer celui qui me permet d'exprimer mon amour. Et ces phrases-là, elles ne sont pas en l'air, elles peuvent être dans des chansons, mais c'est des réalités, c'est vrai. J'aime aimer, j'aime être aimé, et j'aime celui qui me permet d'aimer également, et à moi, à mon tour, de lui permettre d'aimer. L'une des questions de base, on va dire en faisant le point sur le sujet du couple, c'est l'idée de base, c'est que est-ce que j'ai des problèmes personnels, et en me mariant, je résous ces problèmes personnels ou non? C'est une idée essentielle. Voilà, parce que la plupart d'entre nous, avant le mariage, on a tous eu dans notre tête, vite on va se marier, on va régler les problèmes que j'ai dans ma vie. Ma vie est vide, ma vie a des manques, ces manques sont des manques psychologiques, des manques de communication, etc. Je veux trouver l'être avec qui je vais me permettre d'exprimer ce que j'ai de plus profond dedans de moi. Voilà. Compte tenu que la communication dans le couple, elle est basée sur deux êtres totalement différents, la plupart du temps, on comprend que l'autre n'est pas là pour résoudre mes problèmes. Du moins, il n'a pas été averti que c'est pour ça qu'il se marie. Et lui, en fait, il vient se marier pour trouver une solution à ses propres problèmes, ou plutôt pour qu'on lui donne de vivre en oubliant ses problèmes. En rencontrant une vie, on va dire, sublimisée, je ne sais pas si on dit comme ça en français, une sublimale, etc. Ce qu'on veut, c'est-à-dire au-delà de la réalité. Comme si on rentre dans une scène de théâtre où c'est mieux que la vie. Mais en fait, le petit problème, c'est que c'est vrai, il y a une part du mariage qui est mieux que la vie, qui est comme une scène de théâtre où on réalise une expression des sentiments profonds qu'on n'aurait pas exprimés auparavant, mais la vie nous rattrape. La vie, elle s'appelle le loyer qu'il faut payer, la vie qu'il faut gagner, les enfants, les courses, etc., etc., les problèmes du quotidien. Les problèmes ou les moyens de vivre au quotidien avec ce qui s'appelle faire d'Irapatartonim une maison pour Dieu ici-bas. C'est vrai que le couple, on est choutafim dans cette mission-là. Voilà. Dans le sujet ici qu'on a mis en avant, alors on a diffusé un petit prospectus, il est important parce qu'aussi il réunit des sujets essentiels que l'on doit traiter. Alors la nature de l'homme et de la femme, c'est la base. On sait qu'il y a un livre qui est sorti, qui est très connu, les hommes de Vénus, les femmes de... demain. Voilà. Ça prouve que je ne l'ai pas lu, mais j'en entends.
Voilà, bon, quoi qu'il en soit, l'idée même, c'est qu'ils viennent de deux mondes différents. Voilà. D'après la Chassidoute et la Kabbalah, l'homme et la femme, c'est pas seulement qu'ils viennent de deux mondes différents, on pourrait dire qu'ils viennent du même monde, mais ils sont totalement différents. Et dans la différence, c'est justement quelque chose qui doit entraîner une solution de cette différence, et plus que ça. La différence va permettre ce qui s'appelle la Itkalelut ve'Itrabut, c'est-à-dire une fusion. La fusion de la différence, c'est le microcosme du monde entre quatre murs. C'est ça le couple. C'est-à-dire que Dieu a mis en place un être totalement différent, qui est opposé à ma vision du monde, à mon système de réponse à tous les sujets qui sont instinctifs. L'instinct de la femme n'est pas comme l'instinct de l'homme. La source même de l'homme, c'est vrai, est différente, mais elle n'est pas si différente. La source de la source est la même, mais l'expression de la source est totalement différente. Et c'est là où, dans l'expression, on se perd l'un dans le chemin qui mène à l'autre. Et très souvent, à force de rencontrer un mur, on a décidé de ne plus prendre ce chemin. Et c'est là où, finalement, nous-mêmes, on est un mur dressé contre l'autre. Et l'un des travaux essentiels de ce séminaire, on va dire, c'est d'enlever le mur. Donc, il est évident que ce que l'on désire, c'est de voir des couples venir, s'asseoir, discuter et essentiellement rétablir un dialogue qui n'existait pas. Mais c'est pas juste le fait de dire rétablir un dialogue, puisque s'il n'existait pas, on ne peut pas le rétablir. C'est de comprendre qu'il y a enfin un dialogue possible pour des personnes qui parlent deux langues différentes. Voilà. Les deux langues différentes, en fait, ce ne sont pas que l'un parle français, l'autre il parle en chinois. C'est qu'en réalité, les mêmes sujets sont abordés tellement sous un autre aspect, un autre point de vue, un autre point de perspective qui paraît tout à fait différent. Et ça, je nous donnerai un exemple dans la Kabbalah. L'homme a la source de l'âme liée avec la chokhma qui est attachée au pain. Le pain en hébreu, c'est lechem. La femme a la source de l'âme qui est attachée à la gvura. La gvura, c'est le mélar dans le monde, le sel. Le mot lechem et mélar, ce sont les mêmes lettres. Ils sont juste inversés. De là, on voit ce qu'est l'homme et la femme, c'est juste la même chose, mais totalement inversée. Et le travail, c'est d'installer une communication entre le sel et le pain, finalement. Le travail du pain, on explique que son travail, c'est de l'amtik et takvurot chez la mélar, de radoucir les mesures de sévérité qui sont dans le sel. Et c'est un travail que l'on fait et un travail qui est continu. L'un des éléments également essentiels à entendre dès le commencement, c'est que si l'amour pour un père et ses enfants, c'est un amour naturel, parce que les enfants viennent du corps, pour une mère et ses enfants, la même chose, pour le couple, l'amour, c'est un travail constant. C'est un travail qui n'est pas basé sur un état naturel des choses, ce n'est pas automatique, c'est constamment un travail. Si on ne travaille pas, l'amour n'existe pas. Vous voyez, j'ai entendu dernièrement, je ne sais plus trop d'où ça vient, mais ça a percuté dans ma tête, l'idée que le couple, c'est comme un jardin. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de fleurs, mais il n'y a que des mauvaises herbes. En fait, c'est comme ça au quotidien. Pour avoir des belles fleurs, il faut constamment travailler. Et ceux qui s'étonnent, puisque le grand désir du couple, c'est d'avoir un amour naturel, c'est ça ce que l'on voudrait tous. Plus précisément, un amour automatique. On aimerait bien tous avoir une histoire d'amour automatique. C'est-à-dire, tout de suite... l'autre est non seulement à l'écoute, mais il vient déjà à ma rencontre. Il répond déjà à mes besoins, sans que j'ai eu à demander quoi que ce soit. Et ça, c'est presque, on pourrait dire, l'amour préhistorique. C'est-à-dire avant l'histoire du couple. Mais la véritable histoire du couple, c'est pas du tout comme ça. C'est que l'homme ne comprend pas la femme, et la femme, malgré qu'elle comprend l'homme, elle n'a pas la patience pour attendre son développement, qui est assez lent par rapport à la rapidité de fonctionnement de la femme. Voilà. Donc en fait, on est vraiment dans deux camps qui finissent par se lasser l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument installer un lien de rencontre. Et ce lien de rencontre, c'est comme une station de change, où on change en fait le langage de l'un dans l'écoute de l'autre, l'écoute de l'un dans le langage de l'autre. Et ça, c'est possible. C'est possible parce que dès que l'on comprend que c'est la volonté de Dieu,
alors tout est différent. C'est le commencement. Dire que Dieu ne fait pas les choses au hasard, et on va dire c'est le fer de lance même du Rabbi. C'est l'idée que Dieu ne réunit pas des couples au hasard. Donc il y a, de la même manière que pour une personnalité, il y a toute une histoire d'une vie qui a commencé, qui a avancé, et puis nous en un instant, c'est vrai, on veut changer une personne, on la rencontre, on veut l'éduquer en un moment, mais tu as oublié tout ce qu'il y avait derrière cette personne-là. Il y avait ses parents, il y avait ses vies antérieures, il y avait l'atmosphère de sa maison, il y avait l'air qu'elle a respiré, il y avait la nourriture qu'elle a mangée. En un instant, tu veux tout changer? C'est impossible. Donc en fait, le couple, finalement, on a deux êtres qui semblent venir d'une même idée de base, être et vivre ensemble, une histoire idyllique, et puis finalement, on est deux inconnus avec deux systèmes différents. Comme nous sommes deux inconnus avec deux systèmes différents, on est obligé de comprendre que la volonté de Dieu, c'est que ces deux systèmes différents ne soient pas tués dans l'œuf. C'est-à-dire que si la femme tue l'homme, elle n'a plus d'homme. Si l'homme tue sa femme, il n'a plus de femme. C'est-à-dire, c'est peut-être, on va dire, c'est pas un crime dont on parle, mais le crime, c'est de ne pas permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il est. Donc, il y a une idée répandue chez les femmes au commencement du mariage, c'est l'idée, t'inquiète pas, et j'ai entendu souvent chez les femmes, t'inquiète pas, je vais le changer. Ok, peut-être que ça marche quelquefois, mais c'est un chemin long et long. Mais en réalité, l'idée du mariage, c'est pas de changer l'autre. L'idée du mariage, c'est de comprendre qui il est et d'arriver à vivre en harmonie avec cette personne-là. Et finalement, quand la personne sent qu'on lui permet d'être elle-même, elle dévoile le meilleur qui est en elle. Et c'est vrai que chaque jour, c'est un défi, parce que quand on s'embrouille avec un copain, on dit « Allez, salut, c'est fini ». Quand on s'embrouille avec sa femme, elle est dans le salon. Si elle n'est pas dans le salon, elle est dans la chambre. Si elle n'est pas dans la chambre, elle est dans la cuisine. Alors finalement, donc, c'est pour ça que certains disent « Bon, il n'y a plus qu'à sortir de la maison ». Et c'est vrai que c'est la fuite. Donc la fuite, c'est le grand problème du couple dans la génération où on se trouve. Mais la fuite, elle peut prendre plusieurs aspects. Elle peut s'appeler téléphone, elle peut s'appeler télévision, elle peut s'appeler je rêve, elle peut s'appeler, j'en sais rien, les toilettes, la salle de bain, les amis, et voilà. Donc en fait, tout ça, c'est un dévoilement du problème et de la difficulté de vivre ensemble. Donc installer un bonheur au quotidien, c'est un travail. C'est un travail qui ne vient pas comme ça. C'est pas parce qu'on est deux personnes qui fonctionnent pas ensemble, c'est parce que l'homme et la femme ne fonctionnent jamais ensemble s'ils ne travaillent pas. Et le travail entre l'homme et la femme, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et ensuite, d'installer le moyen de grandir ensemble. On revient à la base, en fait. L'idée, c'est, j'ai des problèmes, est-ce qu'en me mariant, je vais résoudre mes problèmes? Dans cette optique-là, c'est très rare qu'on réussisse à résoudre ces problèmes. En fait, j'ai des problèmes, ils m'ont l'air très grands avant le mariage. Quand je me marie, finalement, j'ai deux fois plus de problèmes avec le mari. Une fois qu'il y a un autre enfant, c'est 3 fois plus. Un autre enfant, 4 fois, etc. J'ai des dettes, c'est ça. Maintenant, c'est je ne sais plus combien de dettes, etc. Tout est beaucoup plus lourd. Pour le jeune homme, l'image que je donne habituellement, c'est quand un jeune homme déménage et prend un sac avec lui, il déménage. Dès les premières années du mariage, la première année déjà, dès qu'il déménage, il faut 2 camions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le monde. Et en fait, pour l'homme, rentrer dans le monde, c'est un moment de panique terrible. Parce que rentrer dans le monde, ça veut dire qu'il est enfermé. Et l'enfermement, pour l'homme, c'est ce qu'il y a de plus difficile. L'homme a une âme qui recherche la liberté. La femme a une âme qui a besoin de sécurité. Donc, a priori, l'un et l'autre ont vraiment 2 visions totalement contraires. Mais en vérité, ce que l'on doit apprendre, c'est installer la liberté dans la sécurité. C'est tout. Et l'homme aussi a besoin de sécurité, même si c'est quelque chose qui lui fait peur. Et la femme a besoin de liberté, même si c'est quelque chose qui lui fait peur également. Donc en fait, on voit que chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin. L'homme a réellement besoin de sécurité. La sécurité d'un homme, c'est de savoir que à chaque instant dans sa vie, il y a un être qu'il peut aimer. Les sages disent une phrase qui paraît d'un premier abord superficielle. Ils disent « En isha ela le yofi ». La femme n'existe que pour la beauté.
C'est-à-dire que pour l'homme, il n'a une femme que pour la beauté. On va dire, franchement, les sages vont même parler du fait, et si elle n'est pas belle? Comme les sages ont dit, la Kala, elle est toujours belle. Certains disent, mais si elle n'est pas belle? En fait, elle est toujours belle. La même chose, l'homme ne se marie pas avec une femme s'il ne la trouve pas belle. C'est impossible. Donc en fait, il a besoin constamment de trouver cette beauté devant lui. Et c'est vrai que la femme, compte tenu qu'elle sait ou elle ne sait pas la plupart du temps, il faut lui dire, il faut lui apprendre qu'elle porte en elle une beauté qui satisfait l'homme au quotidien. Il a besoin de cette beauté. Comme un jardinier a besoin de voir ses belles fleurs. Avec les enfants, on est admiratif. Avec un peintre qui regarde ses tableaux. Avec un directeur d'entreprise qui regarde ce qu'il a obtenu. Un banquier qui compte son argent. Le mari a besoin de voir sa femme et de la trouver belle. Et en fait, il se peut que les autres la trouvent pas belle, mais lui, il la trouve belle. Et pour ça, elle doit, elle, accompagner, en fait, le fait qu'il ait besoin de la trouver belle. Et c'est là aussi un des grands problèmes des femmes, souvent, c'est qu'elles se font belles pour sortir. Et même quand elles sortent entre femmes, justement, elles se font belles parce qu'elles savent que les femmes se regardent entre elles, et puis c'est un instinct de se faire belle. Mais à la maison, par contre, on est plutôt discret sur le... plutôt au sport. Ok. Et c'est vrai que l'homme, quelquefois ou souvent, l'homme est vexé un petit peu. De ressentir que cette beauté, c'est toujours pour l'extérieur, et ça ne lui est pas donné à lui. Donc en fait, il a besoin. L'un des points également que la Torah va mettre en avant, c'est que l'homme séduit et la femme plaît. Plaire, c'est féminin, dans le sens c'est mekabel, c'est recevoir une influence, mais c'est déjà dans la petite fille, elle a envie de plaire. Donc elle a des nœuds dans les cheveux, elle a des belles robes, etc. Tandis que l'homme, il est moins soucieux de tout ça. Il aime bien s'habiller très rapidement, mais il a envie de plaire. D'une autre manière, ça s'appelle la séduction. Il y a le fait de plaire de manière passive, c'est féminin, et le fait de plaire de manière active, c'est la séduction. Et les sages diront que l'homme, c'est lui qui recherche sa femme, parce que finalement, il a en lui un côté actif. Ce côté actif, s'il est tué dans le sein du quotidien du couple, par le désir de sécurité de la femme, en fait, dès qu'il s'éteint ce côté actif, ce désir de plaire, l'énergie du couple s'éteint également. Donc en fait, l'un des travaux de la femme, c'est toujours de mettre en avant, en éveil, ce côté et ce désir de l'homme qui est en lui les sages diront même de capturer. Voilà. Il capture sa proie, entre guillemets, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, et c'est quelque chose d'actif chez lui. Et en fait, la femme qui pense qu'elle n'a plus besoin maintenant qu'elle est mariée, c'est automatique chez les femmes de penser comme ça, elle n'a plus besoin maintenant qu'elle est mariée de mettre ses charmes en avant, puisqu'il a choisi, donc voilà, c'est terminé. En fait, c'est un tort. Compte tenu que l'amour automatique n'existe pas. Que l'amour naturel, quand on parle de l'amour de Roméo et Juliette, il ne faut pas oublier qu'ils se tuent à la fin de la pièce. C'est pour ça que l'amour reste éternel. Mais en fait, un amour qui doit rester éternel, tel que le Rabbi le dit, le Rabbi dit, on ne s'aime pas parce que on vit ensemble, alors on s'aime. C'est-à-dire que le fait de vivre ensemble, c'est ce qui va grandir l'amour du couple. Donc en fait, a priori, c'est le fait de se côtoyer. Mais c'est vrai qu'à force de se côtoyer, on s'use également. Il y a l'usure du quotidien. Et l'usure du quotidien, Dieu a installé des systèmes. Comme le fait que la femme ait un marzor, et que ce marzor dure une période, et que c'est une période de séparation, et ensuite on se retrouve. C'est vrai que c'est pas facile pour les nerfs. L'homme a automatiquement un côté d'en vouloir à la femme, parce que ça se passe dans son corps à elle. Les hommes, quelquefois, avec une extrême grossièreté, deviennent méchants par rapport aux femmes, comme si c'est elle qui avait voulu la chose. Mais en fait, c'est Dieu qui a installé ce système qui est difficile à vivre, il faut le dire. Mais en même temps, c'est un système qui sauve le couple de la monotonie. Donc en fait, ça veut dire qu'il peut y avoir une monotonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours éveiller de soi-même le désir, mais quand il y a une séparation, alors le désir est éveillé.
Et ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour une grande partie de la période du mariage, pour de nombreuses années. Et ensuite, quand on dépasse cette période-là, c'est-à-dire que c'est installé suffisamment d'amour commun pour continuer à vivre sans passer par ces périodes de séparation. Donc c'est une avancée et c'est mieux. Puisque quand même la souffrance occasionnée par ces séparations constantes, c'est pas une chose facile à vivre. À moins d'avoir des enfants constamment ou de passer dans des systèmes spéciaux. Mais Dieu a installé ce système. Donc on voit que Dieu installe le fait de séparer pour réunir. Donc en fait, il y a dans le couple un côté de se séparer pour se réunir. C'est-à-dire que quand on met en avant l'intellect, on se sépare quelquefois dans les sentiments pour mieux se réunir ensuite. L'un des points que le rabbi a mis en avant dans l'idée du Shidur, donc la rencontre pour se marier, c'est une rencontre spécifique dans le monde religieux. On rencontre une personne une fois, deux fois, trois fois, on décide de se marier. C'est vrai que c'est extraordinaire, parce qu'on se marie avec un parfait inconnu, qu'on a rencontré 3 fois. Dans le monde non religieux, ça existe aussi, mais on l'a connu beaucoup plus longtemps avant de décider de se marier. Donc, on va dire le monde moderne même décide d'essayer de vivre, de connaître avant de se marier. Ça a l'air plus sage finalement. Tandis que le monde religieux nous joue un coup de poker. Et quand ça ne va pas ensuite, il faut réparer les pots cassés. On va dire alors quelle est l'intention de Dieu ? L'intention de Dieu, c'est de mettre en place un élément primordial qui doit immédiatement agir dans les 3 rencontres que l'on fait, ou plus évidemment. C'est ce que le rabbi dira Meshirat Lev. Le fait qu'il y ait Meshirat Lev dans le terme, on va dire si on traduit, c'est-à-dire les lois de l'attraction finalement. Il y a une attraction. L'attraction en français, il a 2 sens. L'autre est attractif pour moi, donc c'est-à-dire qu'il est divertissant, et en même temps, il m'attire. C'est ça le sens des mots en français. Comme le mot de réfléchir, ça a 2 sens aussi. Réfléchir, c'est reproduire une image, et en même temps, c'est une réflexion intellectuelle. Donc en fait, le Meshirat Lev, c'est ça, c'est que finalement, il y a un désir d'être distrait par l'autre. L'autre me distrait de quoi ? De moi-même, en fait. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un qui est suffisamment captivant pour moi pour arrêter de penser à moi. À un tel degré que je commence vraiment à penser à l'autre. Qu'est-ce qui se met en place tout à coup ? C'est les lois de l'attraction. Je suis attiré par la personne. Qu'est-ce qui est attiré ? En hébreu, quand on dit le lève, c'est très souvent la bina également, la réflexion. Et la réflexion, c'est très intellectuel. Et la réflexion intellectuelle, elle fonctionne par un système qui est fait par, non pas simplement des sentiments, mais également par un système très actif qui entraîne un émerveillement. Je suis émerveillé par l'autre. En fait, du côté féminin, ça fonctionne comme ça. La femme est émerveillée, la jeune fille est émerveillée par le jeune homme, et le jeune homme, lui, est attiré par la jeune fille. Et dès ce moment-là, il y a le lien d'attraction qui est mis en place. Et ce lien d'attraction, il a entraîné des niveaux d'union successifs. Et c'est vrai que l'on apprend dans le couple qu'il y a des unions, les unes après les autres, et ces unions-là vont organiser que le couple va s'élever de niveau en niveau. Quand on n'est même pas au courant qu'il y a des unions différentes, non pas uniquement l'union physique, il y a des unions spirituelles au niveau des sentiments et au niveau de l'intellect également. Et en fait, l'élévation du couple, c'est une élévation dans tous les niveaux d'union. C'est vrai que ça met quelquefois plusieurs vies, ou alors dans une vie, ça met plusieurs années. Mais en fait, sans le savoir, on fait l'unification de l'intellect, l'unification du cœur, l'unification du corps également. Et c'est comme l'enfance, l'adolescence et l'adulte qui est dans le couple. Donc en fait, quand on entame une nouvelle période, on se retrouve toujours à zéro. On se retrouve toujours au bas des escaliers et il y a toujours un sentiment de vide. C'est ce qui est difficile. C'est-à-dire que dans la réussite, c'est une phrase même qui vient de Freud, Freud dira qu'il y a l'échec avant la réussite. Un sentiment d'échec qui donne naissance à la réussite. Dans la Torah, on dira la graine va justement mourir dans la terre pour donner naissance à une fleur, à une plante, à un arbre. Et c'est comme ça dans notre vie. Dans notre vie, finalement, il faut trouver un centre d'intérêt constant chez l'autre, là où il n'y a pas toujours de manière naturelle un centre d'intérêt.
Finalement, la personne que l'on aime le plus, c'est quelquefois la personne qui met en place le moins d'outils de rapprochement pour que je l'aime. Alors que des personnes que je vois en une seconde dans la rue ont des outils de rapprochement immédiats. Immédiats, je ne sais pas comment dire. Donc, quelquefois, un homme peut voir une femme qui va aller sur en 2 secondes. Il y a une grande complicité que Dieu préserve, évidemment, ce n'est pas le but de la vie. Alors qu'avec sa femme, cette complicité n'existe plus. Voilà comment l'homme va se diriger quelquefois à l'extérieur. Donc en fait, il y a un travail. Établir un lien et une complicité constante. Et pour ce faire, il faut, le terme de la Chassidut, c'est faire un achat atzmuto. Un achat atzmuto, c'est-à-dire, d'un certain point de vue également, mettre son orgueil de côté. Se découvrir, se mettre à nu devant l'autre. Se mettre à muer, se mettre à nu devant l'autre, c'est le plus difficile dans notre vie. L'une des grandes peurs de l'homme, c'est moins flagrant chez la femme, c'est la peur du ridicule. La peur de perdre en fait sa figure, sa fierté. L'enfant, on le verra, le petit garçon est très fier, plus que la petite fille. Et en grandissant, ça ne va pas s'arranger. Donc en fait, la peur de perdre sa fierté, de perdre son visage, son honneur, quand il s'ouvre, en fait, il s'ouvre de tout son cœur, et que si à ce moment-là, il n'a pas été accepté tel qu'il était, il s'est senti bafoué dans le niveau le plus intime et le plus profond en lui, jusqu'à l'enfant qui est dans son âme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Et c'est pour ça que la femme doit mettre en place avec le mari un système qui est d'acceptation de l'autre. Aussi bien que l'homme doit accepter sa femme telle qu'elle est. Et c'est vrai que là, on aborde le sujet de 2 natures totalement différentes, non pas dans la source et la base des choses, mais en fait dans le système de communication. La Bina construit et l'homme simplifie. L'homme, il synthétise toutes choses dans des notions générales. La femme, elle construit toutes choses avec des détails infinis. L'homme se perd dans les détails. La femme s'ennuie dans les notions générales. Alors on a finalement 2 êtres qui sont dans un système en battement l'un avec l'autre. Mais en fait, chacun a gagné dans cette union-là. La femme peut gagner une vision beaucoup plus profonde, la vision par excellence de voir la chose. On dit no dome reya lishmia. Elle voit la chose tout à coup. Tandis que l'homme, lui, il peut y gagner des détails qu'il n'abordait pas auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui soient bina, qui dans leur esprit ont un côté féminin, bien sûr, alors qu'il y a des femmes qui ont des côtés masculins. Et le masculin et le féminin, dans ce cas-là, c'est pas du tout forcément un homme et une femme. Dans la Kabbalah, masculin et féminin, c'est mashpia ou mekabel. Les sages diront, bemakom she'en ish, tishtadel yot ish. Là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut influencer. C'est-à-dire que si l'un des deux n'est pas capable de dire à l'autre « je t'aime », tout simplement, il faudra bien que quelqu'un se décide à le dire. Et c'est là où on dit s'il n'y a pas d'homme, soit un homme. C'est quoi être un homme? On a l'impression que c'est faire un acte de gibor, ça c'est giveret en hébreu. Giveret, c'est madame. Donc le gibor, c'est giveret, c'est la gvura, c'est la force physique. Donc en fait, d'être un ish, ce sont des sentiments. On parle de si personne n'ouvre son cœur, alors toi, ouvre ton cœur. Quelqu'un doit ouvrir son cœur. Et c'est vrai que quand on ouvre véritablement son cœur, on se met à nu devant l'autre, et que cet autre-là, c'est Dieu qui me l'a mis en face pour vivre avec lui, alors l'autre donne son cœur également. Même s'il est gêné, même si c'est pas naturel, il va se sentir finalement en confiance. On est en confiance quand on livre un secret. Donc finalement, ce que l'on découvrira dans les couples, et c'est l'une des facettes du couple, la déception de l'un ou de l'autre, c'est surtout le côté féminin qui est déçu par le côté masculin. Alors la déception nous prédispose à une vie beaucoup plus entière, plus grande, plus profonde, une vie dans l'âme divine, non pas dans l'âme animale uniquement. L'âme animale, elle veut obtenir, l'âme divine, elle veut donner. Or, finalement, on a toujours l'impression que je suis le seul à donner. Des 2 côtés, on a cette sensation-là. Même si peut-être que la femme se dit, l'homme ne donne rien, et pourtant,
Il a ce sentiment qu'il est le seul à donner. Et la femme se dit, c'est toujours moi qui donne. Donc en fait, ce sentiment, il est toujours partagé. Et comme il est partagé, chacun a l'impression qu'il remplit tout l'espace. Par exemple, quand on s'occupe de la maison, on s'occupe des tâches du quotidien, alors il y a toujours cette phrase qui vient, aide-moi, je ne peux pas te faire tout seul en fait. C'est-à-dire que même quand on travaille à deux, très souvent la personne ne sent pas qu'elle est accompagnée. Parce que la manière de faire de l'autre est tellement différente qu'elle a l'impression qu'elle est la seule à faire. La femme a une manière d'agir qui est très, on va dire, axée sur le côté actif et le côté panique. Elle panique par exemple avec les enfants, avec le ménage, avec la vie. Elle prépare les choses 50 ans à l'avance. Et l'homme, ça le stresse de devoir se stresser à l'avance. Alors autant se stresser au dernier moment. Et voilà, on met un grand coup et on fait la chose. Donc le système est totalement différent. Donc l'un déstabilise l'autre dans sa confiance en lui. Et l'un doit toujours tranquilliser l'autre. Et c'est ces moments-là où il y a toujours de l'électricité dans l'air. Ces moments où il y a souvent en fait des disputes. Les disputes dans cette optique-là, ce ne sont pas des mauvaises choses, ce sont des expressions également qui sont importantes. On ne peut pas vouloir un couple de personnes qui ne s'expriment jamais. Il vaut mieux se disputer et s'exprimer que de se taire. Le silence, c'est finalement comme les églises chez les goïms. C'est comme un tombeau, on arrive là-bas, personne n'ose parler, ou les bibliothèques municipales, personne n'ose parler. Mais le couple, c'est pas ça. Le couple, c'est l'expression. Et c'est pour ça l'idée même de ce séminaire, c'est de planter chacun face à ses, on va pas dire responsabilité, c'est un mot qui fait peur, mais face à ses possibilités. En fait, on ne doit pas attendre de l'autre qu'il fasse ce que je dois faire, on doit attendre de l'autre qu'il soit lui-même, et que tous les deux on fonctionne avec ce que l'on est réellement. Bravo. Chacun fonctionne avec notre nature, et finalement en fonctionnant avec cette nature, on peut véhiculer la richesse que je transmets à l'autre. Je transmets une richesse personnelle, cette richesse c'est un cadeau. Et la plupart du temps j'ai peur de la montrer. J'ai peur d'être critiqué, j'ai peur qu'on découvre que c'est moi qui suis comme ça. En fait, quand on se sent faible devant l'autre, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment le plus fort. Et ça, c'est très difficile à vivre, mais c'est le seul moyen de vraiment avancer. S'ouvrir à l'autre, c'est d'accepter d'être faible également. Et être faible pour l'homme, c'est de sortir de son monde secret. Et pour la femme, c'est de sortir finalement de son monde d'activité fébrile. Et il y a un côté chez la femme qui fait que si elle n'est pas en action, en fait, elle a l'impression qu'elle meurt. Et l'homme, lui, c'est plutôt quand il est en action qu'il a l'impression qu'il meurt. Donc en fait, il faut vraiment trouver un système pour organiser la vie éternelle dans tout ça, dans le couple. Et la vie éternelle, elle est cet équilibre des deux. C'est-à-dire que la femme doit apprendre à lâcher prise, arrêter de vouloir tout organiser, tout cloisonner, tout enfermer, tout limiter. Et l'homme, lui, doit accepter également de rentrer dans les limites qu'elle lui impose. Mais il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Voilà, j'ai dit pas mal de choses, évidemment, c'est juste, on va dire, la base même de compréhension de tout ça. Il y a énormément à comprendre, énormément à mettre en route. Le couple, c'est un livre ouvert qu'il faut écrire. On ne peut pas attendre que faire des couples, on dit pour Dieu, c'est plus difficile que d'ouvrir la mer. On va dire, mais pour Dieu, c'est pas difficile d'ouvrir la mer. En fait, ouvrir la mer, c'est justement de faire que la mer du côté droit et la mer du côté gauche se trouvent l'un face à l'autre, et puis ils ont laissé un espace entre eux. Cet espace, c'est l'espace de communication. C'est-à-dire que personne ne s'est annulé en réalité. Les deux communiquent. Et l'espace de communication permet d'avancer. On dit que non seulement vous pouvez marcher sur la terre, mais imaginez, vous ouvrez la mer, vous mettez les pieds dans l'eau. Alors il n'y a plus d'eau, il y a de la terre, mais la terre elle est boueuse. Vous mettez un pied, vous enfoncez, vous êtes dans des sables mouvants. On va dire non. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, non seulement il a séché le sol, mais il a mis même des dalles par terre. Donc on a avancé, il y avait des arbres fruitiers qui avaient poussé,
C'était magnifique, c'était le Gan Eden, on était dans la mer. On est rentré dans la mer pour pénétrer. Et le langage par rapport au couple, ça veut dire que vraiment, à ce moment-là, quand on ouvre la bouche et on communique, finalement, on a un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, il met en place justement une compréhension qui est basée sur une différence établie. Et lorsque l'un et l'autre acceptent la différence, c'est là où on dévoile véritablement de l'amour. Et si on ramène les choses au commencement, lorsque finalement on avait ce qui s'appelle Meshichat Lev, on était en une attraction pour l'autre, qui était fasciné par cette personne qu'il découvrait, et on avait un attrait pour l'autre, on avait envie d'être ensemble, de se revoir, parce qu'on avait envie de s'oublier soi-même et de devenir un peu l'autre également. Et c'est ça le secret, c'est que petit à petit, l'un devient l'autre. L'homme devient la femme devient l'homme. Vous savez, c'est comme, quelqu'un m'a dit, il y avait un concours de le maître et son chien. C'est pour rigoler. Et puis il y avait un concours des maîtres qui ressemblaient le plus à leur chien, ou le contraire, je ne sais pas. Mais on dit que les couples finissent par se ressembler également. En fait, comment ça se fait? On donne un autre exemple, on dit que les chassidim ressemblent à leur rabbi, par exemple. Certains disent, en te voyant, je vois le rabbi. Mais quoi qu'il en soit, cette ressemblance, qui peut s'établir sans qu'on ait le même physique, évidemment, c'est que quelque chose a fusionné. Voilà. On expliquera d'après le Zohar, c'est vrai que l'union a entraîné une fusion profonde, on l'étudiera profondément, et puis finalement, l'âme s'est conjuguée. Pour dire les choses telles qu'elles sont réellement, l'homme va rarement comprendre sa femme, mais la femme a tous les outils pour comprendre l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Mais l'homme apporte à la femme ce qu'elle a besoin en réalité, tant qu'il reste un homme. Seulement, il faut savoir qu'est-ce qu'un homme. La femme donne à l'homme ce qu'elle doit lui donner. Qu'est-ce qu'elle doit lui donner? D'être une femme. Mais l'homme ne sait pas ce que c'est une femme. Donc il y a la vision de l'homme et de la femme selon l'âme animale qui est totalement fausse. Selon le monde, selon les films, les romans, etc. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés totalement différents. L'homme s'appelle Chokhmah, la femme s'appelle Bina. Lorsqu'on étudie profondément ces deux notions, on comprend exactement pourquoi l'homme réagit de cette manière-là, pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi en vieillissant il peut devenir de plus en plus passif, de plus en plus silencieux, de moins en moins communicatif, et pourquoi la femme finalement devient de plus en plus active. On va dire qu'est-ce qui se passe de l'un et l'autre? C'est les deux natures sont en pleine expansion. On va dire, c'est ça le but du mariage? On dit non. Le but du mariage, c'est d'établir que l'un tire toujours l'autre vers lui. Et il le fasse avec tous les arguments. Tous les arguments qui sont vraiment une attraction. L'un doit être toujours une attraction pour l'autre, et l'un va vers l'autre, et ainsi il y a une communication qui s'installe. Bon, voilà. On a mis un peu en avant des éléments, quelques éléments, mais en réalité c'est infini, tout ce que l'on doit étudier. Et d'après la vision de la Torah, de la Chassidoute et de la Kabbalah, c'est pas que je viens convaincre la personne de dire viens, reste avec elle, ça vaut le coup, etc. Viens, reste avec lui, tu vas voir, c'est pas un mauvais homme, etc. C'est pas du tout le but, c'est de recommencer la vision de l'un et de l'autre selon la manière dont Dieu nous a créés. Ça me permet, moi, en tant qu'homme, de me comprendre, que la femme en tant que femme se comprenne, et de comprendre comment l'autre a un rôle à jouer, et comment finalement il va y avoir une fusion de ces deux natures totalement différentes. Et c'est possible, et c'est pour la différence que Dieu nous a installés ensemble. On peut très bien être ami avec un ami des années, tout va bien, mais en fait on n'est pas si différents. On dit, les sages disent, enfin c'est une phrase d'égoïsme même, qui se ressemblent s'assemblent. Il y a une phrase qui dit, des sages disent, dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Maintenant, dans le couple, c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que je suis avec cette femme-là que je suis comme elle. Non, je suis avec elle, mais je suis différent. Et pourtant, on a un domaine de vie dans lequel on vit ensemble. On a une même racine d'âme qui fait qu'on est fait pour fonctionner ensemble. Ah, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et personne n'a dit que c'était facile.
Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En fait, la vie, ce n'est pas facile, mais c'est possible, et le bonheur, c'est un travail. Donc quand on veut être heureux, il faut travailler pour ça. Quand on veut être riche, il faut travailler pour être riche. Quand on veut être riche spirituellement, il faut travailler beaucoup. Quand on veut être riche dans le sens de Osher, avec Aleph, avec Ain, dans les deux sens, c'est-à-dire le bien-être, ou d'être riche tout simplement, il faut travailler. Voilà. On souhaite à chacun de faire ce travail. Voilà, donc c'est une invitation. On a mis aujourd'hui en place donc cette journée porte ouverte. La porte est ouverte dans les deux sens. Et voilà, on souhaite que très très vite, donc on puisse commencer ce séminaire d'études. Il est pour chacun. Tout est annoncé. Il n'est pas très cher aussi. C'est fait exprès vraiment pour que les couples viennent, étudient, comprennent et organisent leur vie d'une vision différente et de pas inventer un nouveau bonheur, mais de voir déjà qu'ils sont heureux. Il fallait juste se rendre compte que le bonheur était là, présentement. Voilà, que l'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, tout ça, ça rapproche la Géoula, le bien-être de tout le peuple juif. On est comme un couple avec Dieu, que ça se réalise immédiatement. Oui. Et ça sera en ligne également sur le site. Tout le monde pourra le suivre dans le monde entier, depuis Honolulu, Tahiti, Haïti, Hawaï. Je reste que dans les plages. Et puis également les autres endroits du monde. Voilà, qui est du bonheur et la Géoula Mitzvah Shlema, Teref Mian Maouch. Immédiatement.